Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque un TD assez costaud, mais important en mécanique des fluides, savoir les écoulements visqueux. On va corriger ensemble 5 exercices classiques qui reviennent presque toujours dans les exercices et dans les examens, et qui couvrent quasiment tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Donc on a une répartition de 5 exercices, l'écoulement de couette-poiseuil entre deux plans parallèles, deuxième exercice, l'écoulement de Stokes autour d'une sphère, le troisième exercice autour du second problème de Stokes qui est une plaque qui oscille, quatrième exercice, vidange d'un réservoir à travers un tube, et finalement un amortisseur piston-cylindre. Donc le fil conducteur, c'est toujours le même. Vous avez en part de l'équation de Navier-Stokes, on simplifie intelligemment grâce à la géométrie du problème, et on intègre. Donc avant de commencer les exercices, on va faire un petit rappel de cours, parce que si vous comprenez bien les 3 ou 4 idées de base que nous allons traiter dans ce TD, tous les exercices vont devenir quasiment des variations sur un même thème. C'est parti. Donc vous avez dans le rappel que j'ai mis à disposition au début du TD, l'équation de Navier-Stokes. Alors qu'est-ce que ça raconte cette équation? C'est tout simplement la deuxième loi de Newton. La force est égale la masse fois l'accélération appliquée à une particule qui se déplace. Décortiquant cette équation terme par terme, vous avez le terme à gauche qui constitue l'accélération de la particule du fluide multipliée par sa masse volumique. Et il a deux origines. Vous avez deux termes, la variation locale de la vitesse dans le temps, ce qui dit que voilà, le champ change un point fixe, et le deuxième, c'est le terme convectif. Même si l'écoulement, comme j'ai dit, est stationnaire, une particule qui se déplace va changer de vitesse simplement parce qu'elle va vers une zone où la vitesse change. À droite, ce sont les forces. Vous avez le terme de la force de pression, la force de viscosité, c'est-à-dire le frottement interne entre les couches de fluide, et finalement la gravité, qui est égale ρ fois g. La divergence de V égale à 0, c'est la conservation de masse pour un fluide incompressible. Ce qui rentre dans un petit volume doit en ressortir. Point pédagogique important, dans absolument tous les exercices de ce TD, on va utiliser la même stratégie. On va regarder la géométrie du problème pour simplifier au minimum les termes dans cette équation de Navier-Stokes. Chaque simplification a une justification physique. Deuxième point à retenir, c'est celui de l'écoulement couette. On a dit, c'est la situation la plus simple. Pour l'écoulement de couette plan, on a deux plaques horizontales, celle du haut qui bouge avec une vitesse constante et celle du bas qui est fixe avec une vitesse nulle. Deux plaques parallèles, planes, séparées par une distance, remplies par un fluide qui est visqueux. Le fluide est entraîné par frottement visqueux, couche par couche, et on obtient le profil de vitesse linéaire. C'est exactement l'analogue fluide du cisaillement simple d'un solide élastique. La contrainte de cisaillement tau qui est égale à G fois gamma. Selon la loi de Hooke, G c'est le module de cisaillement, gamma c'est la déformation angulaire, sauf dans un fluide visqueux, vous avez la loi de Newton. Viscosité joue le module de cisaillement, le taux de déformation U par rapport à d2y qui joue le rôle de la déformation gamma. C'est une analogie qu'il faut absolument garder en tête. On va la retrouver dans l'exercice 1. Sur l'écoulement Poiseuil-Plan, vous avez deux plaques fixes. Là, on va tomber sur un profil parabolique de vitesse. Vous avez deux plaques sans fixe. Là, dans ce cas, on va imposer un gradient de pression où D2P par rapport à D2X est égal à moins K, signifie que la pression diminue dans le sens de l'écoulement, ce qui est logique, parce que le fluide est poussé. Le résultat classique est un profil parabolique avec une vitesse maximale au centre de la conduite. Et la formule, ça sera U max de la vitesse, qui est KH au carré sur 2 mu au centre. La vitesse maximale, ou 2 fois H, c'est la distance entre les deux plaques. Maintenant, on va passer au nombre de Reynolds. Comme j'ai dit, c'est classique. Le nombre de Reynolds, vous connaissez, c'est ρ fois U fois L sur mu. Le nombre compare les forces d'inertie aux forces de viscosité, qui est rattaché au terme convectif de l'équation de Navier-Stokes. Et là, on a dit qu'on va distinguer des régimes. Si le nombre de Reynolds, par exemple, est très inférieur à 1, on est dans le régime de Stokes. On l'appelle aussi écoulement rampant, ce qu'on appelle en anglais creeping flow. Concrètement, ça veut dire que les termes convectifs deviennent complètement négligeables devant les termes visqueux. L'équation de Navier-Stokes se linéarise dans ce cas, et c'est cette linéarisation qui va nous donner l'exercice 2 qui porte sur la sphère. Et sans cette simplification, le problème 2 serait imbuvable. Donc, voilà pour les bases. Maintenant qu'on a le cadre, on va attaquer les exercices un par un. Donc, on a fait un petit rappel pour ceux qui n'ont pas eu le temps pour regarder les séries de vidéos que j'ai mis dans la chaîne. C'est très intéressant de les regarder, on y reviendra sur des exercices par la suite.
Mais j'ai pris le choix de prioriser la mécanique, la dynamique, et de simplifier l'équation de Navier-Stokes, c'est savoir comment on peut l'appliquer dans différentes configurations. Ramenez vos carnets pour noter la résolution de ces problèmes. N'hésitez pas à regarder dans la description de vidéo. Vous allez retrouver toutes les informations nécessaires, notamment sur l'exercice, sur sa résolution et quelques détails supplémentaires ou même les pages et les liens pour me retrouver dans les réseaux sociaux que je partage du contenu. Donc, on a un fluide visqueux entre deux plans horizontaux qui sont infinis, séparés par une distance de 2 fois h. On a la coordonnée transverse, il va de moins h à plus h. La plaque du bas, y égale à moins h, qui est fixe. On va traiter les sous-cas qui mentent en généralité. Donc là, on va faire une mise en équation du problème. L'écoulement, il est unidirectionnel, suivant la direction de x. Seule la composante x, elle est non nulle. On a le vecteur vitesse qui est égal u2y, 0, 0. Ça, c'est d'une part. D'autre part, l'écoulement, il est stationnaire. L'énoncé, vous avez que l'écoulement stationnaire, rien ne dépend du temps. Et finalement, vous avez écoulement qui est établi. Ça veut dire que la vitesse de l'écoulement ne dépend que de y et elle ne dépend pas de x. Par symétrie de translation le long de la plaque infinie. Donc u de y ne dépend que de y. Donc ça, c'est une mise en équation de notre problème. Pourquoi c'est utile de faire cette configuration? Parce que ça nous aide de simplifier considérablement l'équation de Navier-Stokes avec ces termes. On a d'abord la continuité. Nabla de v, la divergence de v est égale dérivée de v par rapport à z, qui est un terme égal à 0, qui est automatiquement vérifié parce que la vitesse dépend que de x. Et comme on a u égale à u de y et que uniquement l'écoulement il est stationnaire, tous les termes convectifs instationnaires disparaissent de l'équation de Navier-Stokes. La dérivée de u par rapport au temps égale à 0. Et on a aussi le terme u, la dérivée de u par rapport à z égale à 0. Donc tous les termes de Navier-Stokes qui représentent les termes convectifs et les termes instationnaires vont disparaître. Ce qui ne reste que l'équilibre entre la pression et la viscosité dans cette configuration. Donc là, on va avoir moins la dérivée de P par rapport à X plus mu, la dérivée carrée de U par rapport à Y au carré égale à 0. Ce qui va impliquer que mu la dérivée carrée de U par rapport à d de y carré égale la dérivée de P par rapport à x. C'est-à-dire qu'il n'y aura que deux termes, viscosité et pression, qui sera égale à une constante, admettant que c'est K. Là, il faut noter que la dérivée de P par rapport à Y est égale à la dérivée de P par rapport à Z, qui est égale à 0, parce que la pression ne dépend que de X. On est arrivé à ce résultat-là, équation différentielle. La résolution de cette équation différentielle sera comme suit. Donc, ça va être U de Y sera égal à moins K sur 2 mu fois Y carré plus C1 Y plus C2. Où C1 et C2, ce sont des constantes d'intégration. C'est cette unique solution générale que l'on va particulariser dans chaque sous-question avec les bonnes conditions limites. Et c'est important de le voir comme ça. Donc là, on a retrouvé l'équation générale. On ne va pas refaire 3 calculs différents. On va résoudre une seule fois et on va appliquer ensuite les conditions aux limites adaptées. Donc pour l'écoulement couette, on va avoir K égale à 0. On va faire le premier cas. Écoulement couette. On va tomber sur le résultat suivant. U de Y aura un profil linéaire, comme j'ai dit. C'est-à-dire que ce terme-là sera nul. Donc C1 Y plus C2. Parce qu'on a K égale à 0. Pas de gradient de pression dans ce cas. On va appliquer les conditions aux limites. Auprès de la paroi et loin de la paroi. Donc E2 moins H, elle sera égale à 0. Parce que près de la paroi, on a les conditions d'adhérence cause que voilà, la vitesse elle est nulle à la paroi. Mais à une distance H de la paroi, on a une certaine vitesse, celle de la plaque, qui est notée Vt. On a dit U de moins H égale à 0 implique que C1 fois moins H plus C2 égale à 0. U de H égale
à la vitesse t, c'est-à-dire que C1 fois h plus C2 égale à la vitesse vt. Que vous voulez faire une somme entre les deux équations ou bien une soustraction, ça revient au même. Ça implique que 2C2 égale à Vt. C'est-à-dire que C2 égale à Vt demi. Dans ce cas, et on va la remplacer pour retrouver C1, vous avez votre équation, moins C1 fois H plus Vt sur 2 égale à 0. Et dans ce cas, on a retrouvé les deux constantes pour l'écoulement Couette. On va tomber sur cette équation U de Y égale, qui est Vt sur 2. Et donc, factorisant par Vt sur 2, U de Y devient Vt sur 2 fois Y sur H plus 1. Là, on a déjà résolu l'équation pour l'écoulement Couette. Ce qu'il faut retenir de ce résultat, que le profil de la vitesse est linéaire. C'est exactement comme j'ai dit l'analogue de cisaillement simple élastique évoqué dans le rappel du cours. La contrainte de cisaillement est uniforme. Maintenant, on va passer au deuxième cas, pour l'écoulement Poiseuil. Les deux plaques sont fixes avec un gradient de vitesse cette fois-ci qui est représenté avec une constante moins k imposée. On va déterminer le profil de vitesse dans les conditions limites. La vitesse A moins H est égale à la vitesse à H, elle est nulle. Parce que les deux plaques sont fixes. À l'équation générale, on va la réécrire. On a U de Y est égal à moins K sur 2 mu fois Y carré plus C1 Y plus C2. Donc les conditions limites qu'il faut noter sont les suivantes. On a déjà la vitesse A moins H égale la vitesse à la distance H égale à 0. Deuxième considération, c'est la symétrie. Donc, on trouve que voilà, on a C1 égale à 0, parce que le problème il est symétrique. On a d'abord moins K sur 2 mu fois Y au carré, plus la constante C2 qui est KH au carré sur 2 mu, est égal H au carré moins Y au carré. Donc ça, c'est le profil parabolique que j'ai déjà évoqué au début du TD, dans le rappel. Ça, c'est la vitesse maximale au centre de la conduite. Maintenant, il nous reste le cas le plus général, c'est celui de la superposition. Les conditions aux limites sont additives. La solution, dans ce cas général, est tout simplement la somme des deux cas précédents qu'on a vus. C'est la superposition entre écoulement Couette et écoulement Poiseuil. C'est le fameux principe de la superposition, valable pour tout problème linéaire. La solution de profil de vitesse qui sera la somme entre les deux équations. Donc ça, c'est le cas de superposition. Et on vérifie bien évidemment que U de moins H égale à 0, U de H égale à Vt dans tous les cas. Que pour K égale à 0, on va tomber sur la question A, et que pour Vt égale à 0, on va tomber sur la question B, qui est écoulement Poiseuil. Dans l'interprétation de cet exercice, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout dépend de la valeur de K. Si K positif, le gradient dit favorable, et donc la pression pousse le même sens que le mouvement de la plaque. Mais si K inférieur à 0, alors le gradient on dit adverse, la pression va pousser dans le sens inverse de la plaque. Et on peut même observer un point d'inflexion avec contre-écoulement, une partie du fluide qui part carrément dans le sens contraire à la plaque mobile. C'est un résultat contre-intuitif qui mérite d'être bien présenté dans cet exercice. Voilà le premier exercice. On passe maintenant à quelque chose de beaucoup plus riche géométriquement, la sphère de Stokes. Deuxième exercice.